En 2023, je suis parti 2 mois en Amérique du Sud et plus précisément en Équateur. C'est le pays entre la Colombie et le Pérou. Pour ce voyage, j'ai rejoint Margot et Coralie qui étaient déjà sur place. Entre la côte, les Andes et l'Amazonie, l'Équateur a beaucoup de choses à nous montrer. Tout commence à Quito, c'est la deuxième capitale la plus haute du monde en altitude. La ville est pleine de choses à voir, mais pour nous c'est seulement un arrêt. On est ici pour découvrir la nature équatorienne et c'est bien ce qu'on compte faire. Et donc nous voilà sur la côte pacifique avec l'association Cosumbi gérée par Diego et Andrea. On vit dans des petites maisons en bois sans fenêtres, c'est le grand luxe équatorien. Ici, on travaille pour la protection de la biodiversité marine et la conservation des forêts. Sur la plage, tous les jours, on part à la recherche de nids de tortues pour les protéger avec une maille de fer. On vérifie comment se portent les œufs et s'ils ont éclos. Parfois, la nature peut être dure et tout ne se passe pas comme prévu. Heureusement, Margot et Coralie ont eu plus de chance que moi et ont vu une trentaine de bébés tortues rejoindre la mer. Tous les jours, on ramasse aussi du plastique sur la plage. C'est un vrai fléau en Équateur et franchement, ça fait mal au cœur quand on le voit de nos propres yeux. En 2 mois, on a ramassé environ 300 kg de plastique, mais malheureusement, il en revient tous les jours. Le soir de mon anniversaire, j'ai eu le droit à une soirée spéciale autour d'un grand feu avec toute l'équipe. Ça, c'est le repas spécial. C'est du poisson qui cuit directement sur la braise dans des feuilles de bananier. Et ça, c'est mon gâteau. Un jour, on est parti dans cette maison pour apprendre à faire du chocolat. Si el cacao, así sea que tú lo dejes escogido en la tierra. Après un cours sur les différents cacaos d'Équateur, on a réalisé toutes les étapes de fabrication pour faire notre propre chocolat. Et franchement, c'était une réussite. El chocolate no te va a quedar bien. Sí. Lo que pasa es que tengo que diseñar toda la capa. Se hace así totalmente. Y si quieres el cacao de esta forma, ¿sabes? Ya. Habla del cuido de manger. Oui, bon, non, mais ça. Así que ya viste ahora sí, que te convenciste de la miniatura. Vayamos a hacer.
En Équateur, il y a des forêts incroyablement denses et pleines de vie. Mais il y a aussi la déforestation. Elle détruit des centaines d'espèces d'arbres pour planter seulement ceux qui rapportent de l'argent. C'est pour ça que Kosombi possède une deuxième station, un autre camp situé à Caimito, plus enfoncé dans la jungle. Ça, c'est la nurserie des plantes. C'est toutes les espèces qu'on va planter dans la forêt. Por aquí, ça veut dire par ici. Gracias. À Kosombi, on fait de l'agriculture régénérative. Pour faire bref, c'est le fait de planter plusieurs plantes différentes qui sont compatibles ensemble et ça évite la monoculture et la déforestation qui détruit les écosystèmes. Grâce à ça, on récolte et produit notre propre nourriture et je peux vous dire que les fruits sont vraiment délicieux. Après plusieurs semaines dans ce paradis, il est temps d'y aller. Avec nos amis rencontrés à Kosombi, on est parti à Mompiché. C'est un petit village côtier où les Équatoriens partent en vacances. Notre guide, Luis, nous a emmené visiter les mangroves en bateau. Les arbres sont impressionnants et c'est un vrai bonheur de naviguer au milieu de ce décor si particulier. Ahí tu barco está aquí anclado, el ángel. Après ça, Luis nous a emmené voir les bateaux de pêche et ce qu'ils avaient attrapé comme poissons. Hola. Un des capitaines voulait se marier avec Coralie, alors on a eu la chance de pouvoir visiter son bateau. Muchas gracias, señor. Se goûter sur la plage marque la fin de la côte pacifique et il est temps de prendre un peu de hauteur. Nous voilà maintenant dans la cordillère des Andes et plus précisément au Quilotoa. C'est un vieux volcan de 4000 ans qui culmine à 3900 mètres d'altitude.
Et ce volcan, c'est seulement un échauffement pour ce qui nous attend dans 2 jours. Le véritable objectif, c'est le Chimborazo et ses plaines désertiques. La montagne est pleine de vie et on croise énormément de vigognes sur la route et même des colibris des montagnes. Le décor est lunaire et c'est dans la neige que nous avons atteint les 5000 mètres d'altitude sur le point le plus proche du soleil au monde. Coralie, qu'est-ce que tu penses de ton premier 5000? Plus jamais de ma vie. Margot, qu'est-ce que tu penses de ton premier 5000? Au top. Au top, pas trop dur? 1, 2, 3. Avant d'arriver dans la forêt amazonienne, on a décidé de passer par la fameuse route des cascades. On n'a pas voulu le faire en bus comme tous les touristes, alors on a opté pour la version vélo, sous la pluie. Il pleut et sur la route, il pleut aussi. Les accès sont pas toujours les plus faciles, mais comme d'habitude, plus c'est galère, plus ce sera beau. Les cascades sont toutes plus incroyables les unes que les autres et ça annonce du bon pour la suite. Et maintenant, nous y voilà. On va faire nos premiers pas dans la grande forêt amazonienne.
Après les kilomètres parcourus dans cette grande jungle, on voulait voir les animaux de plus près. Alors on est allé à Sachayacu, c'est un vrai petit coin de paradis. Sachayaku, c'est une association de réhabilitation d'animaux. En gros, elle les soigne et les réintroduit dans la forêt après. On s'est occupé de beaucoup d'animaux comme de perroquets, de capucins et autres. Et forcément, il faut tous les nourrir. Parfois, on a même dû pêcher pour nos pensionnaires carnivores. À la maison, il y a Delinquente, le capucin. Aujourd'hui, il préfère vivre avec les humains plutôt que dans la forêt. Donc forcément, il en profite pour faire plein de bêtises, et moi, on peut dire que j'étais son meilleur copain. C'est marrant. Ça, c'est hilarant. Oh, mais en plus, il se pousse avec les pieds. Mira, mira, mira. Muy bien. On a eu la chance d'assister au sauvetage d'une petite bête récupérée par un villageois à quelques kilomètres d'ici. C'est un bébé fourmilier âgé de 2 semaines. On l'a baptisé Camille. Camille, elle est épuisée et cherche constamment le contact avec sa mère.
Il faut savoir que le bébé fourmilier a besoin d'être accroché à sa mère en permanence pour pouvoir se muscler et se réchauffer. Aujourd'hui, c'est au tour de Margot de faire la maman. Au départ, Camille, elle refusait de se nourrir, mais après quelques gavages, elle a commencé à boire toute seule, et c'était vraiment une victoire incroyable. Durant notre temps libre, on partait explorer la jungle. Grâce à Juan, on a appris plein de choses sur la forêt et même comment manger des termites. Tu veux manger? Que se no va a poder saltar esta ronda. L'Équateur abrite beaucoup de peuples indigènes qui vivent encore avec leurs coutumes très loin des villes. C'est dans ce village quichua qu'on va passer les 4 prochains jours. Ici, le maquillage est obligatoire pour se faire accepter par l'esprit de la forêt. Lui, c'est Segundo, notre guide. Il nous a fait boire des potions magiques un peu douteuses, mais il nous a appris plein de choses. Moi j'aime vraiment bien. En dessous, oui. Pour mon inscription à Koh Lanta, petite larve. On a goûté le plat typique d'Amazonie, le fameux verre de palmier. Ça va? Tout d'un coup.
Tout le monde a réussi à franchir le pas et après ça on a eu le droit à une petite fête. Tu vois, si tu le sais pas. Non mais je le sais. Ouais. Segundo nous a montré les plantes médicinales. Chaque plante soigne quelque chose en particulier. C'est une connaissance très importante qu'ils se transmettent de génération en génération. C'est ici que se termine ce voyage. Je peux vous dire que l'Équateur est un pays incroyable qui nous a appris beaucoup de choses sur la nature et sur nous en général. Uno, Dos. dos, tres. Tres. Listo, alza los pies. Oh, c'est incroyable. Wow.